Hello, hello! Alors après une bonne journée, on était bien occupés, ça fait du bien de se prendre un petit moment pour faire un peu de stretching. Alors aujourd'hui au programme, un peu de stretching tranquille, échauffement comme en danse de cours danse classique. Donc un petit échauffement tranquille. On y va! Alors on se prépare, donc on se met toujours sur le dos. Et on souffle. On souffle bien sur le dos. Tranquille. On détend tout. On détend les jambes, les bras, la tête. On peut même fermer les yeux. On souffle. On détend tout. Et quand on est prêt, on va pouvoir monter le pied le long de la jambe. Et on reste tranquille. On souffle. Quand on est prêt, on descend la jambe. Et on remonte l'autre pied le long de la jambe. Et on reste. On descend la jambe et on remonte les deux. Et on reste tranquille. Et on souffle. Et on redescend les deux jambes. On va prendre donc la jambe droite par exemple sur la jambe gauche et on va un petit peu faire des rebonds comme ceci, tranquille, quelques rebonds pour détendre toute la partie ici au niveau des jambes. On détend tout. Donc on détend, on détend. Et quand on est prêt, on va prendre une jambe. On va poser au niveau de la cheville sur le genou. Donc ça vous connaissez. Et on va tirer vers soi à l'expire. On va détendre les ischios. De l'autre côté, si on se sent prêt, la cheville sur le genou et on appuie bien vers soi. On essaie de bien coller toujours le dos au sol, bien à plat. Et on va, à l'expire, pousser vers soi le genou. Idéalement, c'est de sentir que ça tire au niveau des ischios. Allez, encore quelques expires. Prenez votre temps. Le souffle est très important pour se détendre en stretching. Ensuite, on croise les jambes, l'une sur l'autre, et on rapproche. On appuie vers soi les deux jambes. On souffle quand on appuie vers soi. Vous pouvez fermer les yeux.
L'autre côté. Quand tout a fini, on décroise, on rebalance un petit peu. Tranquille. Rebalance. Quand on a fini, voilà, on étire, on étend les jambes au sol. Ensuite, on va prendre une jambe, la jambe droite par exemple, la main opposée, et on va donc attraper les orteils et on va tirer petit à petit, plier, étirer, plier, étirer, en soufflant bien entendu. Et si on peut, on reste au milieu. On va un peu basculer la jambe à l'intérieur. On reste, on respire, on revient au milieu, à l'extérieur. Toujours pied flex. On respire, on revient au milieu. On souffle. L'autre pied. Donc, la main posée au pied. On agrippe l'orteil. On plie, on tend, on plie, on tend. Quand on est prêt, on bascule à l'intérieur. La jambe s'attire, c'est normal. On souffle bien. Quand on est prêt, on revient à l'intérieur, au milieu. Et on bascule un peu à l'extérieur. Et on se remet au milieu. On souffle, on récupère. Quand on a récupéré, on se remet assis. Alors, l'idée, toujours en flex, on va donc chercher loin devant. L'idée, c'est d'appuyer le buste contre les genoux avant de baisser totalement. Donc on va chercher loin et on va pas forcer. On ne force pas sur voilà, cette position-là. On laisse au contraire le poids du corps vraiment qui permettra de gagner en souplesse. Voilà. On va chercher loin sans poser tout de suite le buste. C'est après le buste qu'on pose sur les genoux et on laisse le poids du corps permettre la souplesse. Et on souffle bien entendu, c'est très important. Laissez tout, laissez pas le... L'idée n'est pas de forcer, hein. C'est vraiment l'idée de souffler et de laisser le poids du corps. On se détend complètement. Souffler est très important, sur pied flex. Ça tient bien au niveau des lombaires. Et si on peut, ceux qui peuvent vont crocheter les orteils avec leurs doigts. Et on souffle bien entendu. Faut prendre son temps. Je peux un peu plier si ça vous gêne. Et là, on presse vraiment le temps qu'il faut pour cette séance tranquille. Mais on va mettre un petite posture de grenouille à la fin, si on peut. Tout
Donc on souffle tranquille. Tranquille, tranquille. Quand on revient comme ceci. Et on recommence une autre fois. On va chercher loin devant. Et après, on reste. On souffle, on se détend. Alors maintenant, on va donc mettre une jambe avant, pliée, et la jambe arrière, pliée. Et pareil, là, l'idée, hein, c'est aussi de chercher, de gagner en souplesse. On va chercher loin devant, loin, 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 loin. Et on se détend comme ceci. On peut même poser le front au sol si on peut. Et quand on est prêt, on peut étendre, tirer la jambe arrière pour pouvoir chercher loin devant. Prenez votre temps. Quand on est prêt, on peut déplier la jambe avant. Donc là, c'est vrai, c'est un stretching un peu tranquille, mais l'idée, c'est aussi de gagner en souplesse. Donc, il ne faut pas forcer, hein. On va plutôt tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Et ça tire, ça fait du bien. Quand on est prêt, on fait l'autre jambe. Pareil, on va chercher loin devant. Quand on est prêt, on peut allonger la jambe avant. Voilà. Ouf. Vous voyez, on gagne en souplesse. Je progresse. Et donc là, on va pouvoir chercher loin devant. Loin. Loin. Et on reste, hein, on reste tranquille. Tranquillement, on se détend. Voilà, on se détend encore. Et quand on est prêt, tout doucement, on revient. Maintenant, on va un petit peu détendre au niveau des hanches. Donc, vous vous rappelez l'exercice? Donc, l'idée, c'est le bassin qui tourne. Pour vraiment détendre la partie bassin pour pouvoir faire la posture de la grenouille. Donc c'est vraiment une séance tranquille. On souffle beaucoup en stretching. Ça aide à oxygéner les muscles. Ça permet d'avoir une bonne détente. Ensuite, on se remet en papillon. Voilà, papillon pour détendre les
les adducteurs pour tout détendre. Voilà. Donc on va tirer une jambe, tranquille, tranquille, tranquille. Et on va du coup, pareil, chercher loin devant. Idéalement, c'est le moment de... Il faut rester bien les fessiers collés au sol. On va tirer sur les bras, tirer sur les bras. C'est pas évident. Tirer sur les bras. Et on va rester un petit peu. Et quand c'est prêt, vous êtes prêts, on remonte. On peut faire l'autre côté. Donc de l'autre côté, pareil, on reste. On va chercher loin devant. Et on tire sur les bras. Ça tire de partout, mais ça fait du bien. Et on revient quand on se sent prêt. Ensuite, alors, là c'est un peu plus délicat pour ceux qui peuvent. Donc, on se stabilise bien. L'idée là, voilà. Comme on a vu la session dernière en stretching, on va pas forcer, on va laisser au contraire le poids du corps tomber. Donc, avec la tête, on va faire comme ceci. Vous voyez, on va laisser tomber le poids de la tête. Vous voyez, on laisse tranquille, on détend tout. On détend tout. Même si ça tire, on ne force pas. On garde les pieds flex, on détend. Et l'idée, c'est vraiment de rester longtemps, le plus longtemps possible, sur cette posture. Alors, quand vous êtes prêts, maintenant c'est de basculer en avant. Alors moi je suis pas encore douée là-dessus, mais le fait de pratiquer vraiment 2 fois, 3 fois par semaine, ça permet de gagner vraiment là-dessus. Donc l'idée c'est de basculer en avant, ou si on ne peut pas, on va un petit peu basculer comme ceci. Comme ceci. Et après, alors moi j'ai mal au genou donc je peux pas forcément... Et l'idée après, voilà, c'est de se mettre en position de la grenouille. La grenouille, il faut bien mettre là les hanches en arrière, voilà, pour que ça tire bien sur les hanches. Et on va... Voilà, ça tire énormément, mais ça fait du bien. On se pose, on souffle. Prenez votre temps. C'est ça le stretching, c'est qu'on peut se faire, on peut prendre son temps selon ce que le corps, selon ce dont le corps a besoin en fait. C'est vraiment ça l'avantage du stretching à la maison, qu'on peut prendre le temps. Parce que
de stretching en cours de danse classique ou en cours de stretching en salle de sport. C'est vrai que le temps est compté, donc on n'a pas forcément le temps là, c'est vraiment le temps pour soi. Quand on revient, on s'assoit. Et même, on va chercher plus loin en étirant les jambes, les bras en avant. Après, on va remonter. Et là, on va pouvoir faire un peu le chat. On reste bien comme ceci. On va donc basculer en avant. Et hop. Donc là, on fait la position du chien tête en bas. Ça tire. Ça fait du bien. Et petit à petit, donc, on va comme ceci. Je vais essayer de me mettre comme ceci. Voilà. Position tête en bas. Et petit à petit, on fait du surplace. On plie les jambes. Et petit à petit, on revient. Et on déplie tranquillement. On peut même rester sur cette posture. C'est très intéressant aussi. La pince debout. Pour ceux qui peuvent, vous allez crocheter vos doigts sous vos orteils. On peut même faire ça pour détendre un peu les jambes. Ceux qui peuvent, allez-y. Quand on est prêt, petit à petit, on va donc remonter. On peut même ajouter la posture de la table. Ça fait beaucoup de bien au dos. Là, c'est vraiment une séance très complète. N'oubliez pas de souffler. On peut recommencer une deuxième fois. La table. Donc c'est important l'angle droit. Très important. Donc là, on peut remonter tout doucement. Et même s'asseoir si on veut. Ou remonter tout doucement. C'était donc ma séance tranquille à faire un dimanche soir. À bientôt!